villes en feu, des services de police entiers démantelés, des statues détruites ou vandalisées, dont celle de Charles Marx à Londres, obscurément vernie avec un marteau et un fossile et l'inscription George Floyd, des municipalités anarchistes, des zones autonomes temporaires, TAZ, réalisées au cœur des États-Unis. Vidéos et photos de blancs qui nettoient les chaussures de noirs ou qui sont emportés en chaîne comme des spectacles sadomasochistes de groupes proposés en extérieur. Le monde est-il devenu fou? Non, seulement un plan ancien et périmé se réalise. Lors de la conférence de Valdai en 2013, Poutine a parlé de dictature et de minorité. En réalité, il s'agit simplement d'un changement de peau de l'oligarchie qui ne sait plus quoi faire de la démocratie libérale et appelle à une reformulation du contrat social, toujours en gardant à l'esprit que le peuple doit avoir l'illusion d'être aux commandes. Il y a bien Soros derrière les coulisses. Le nom du spéculateur hongrois a été fait par tout le monde, même à la télévision nationale italienne. Dans Quarto Grado, diffusé par Nicola Porro, Giuliani a parlé des fonds que Soros fournirait aux émeutiers. Étant donné que le proverbe dit que le responsable d'habitude s'est produit dans des excuses non demandées, le démenti officiel de l'Open Society Foundation est arrivé il y a quelques jours. L'organisation de Soros publie un rare communiqué de presse qui jure qu'elle ne participe pas au financement du chaos aux États-Unis, même si elle embrasse la cause dévastatrice qui met le feu à l'Amérique, avec une couverture constitutionnelle supposée. Je cite: « Ceux qui protestent contre la mort de M. Floyd et la brutalité policière à travers le pays le font par souci profond et constant pour leur pays. Ils ne le font pas pour le salaire de ces fondations ou d'autres, comme disent certains cyniques. Ces déclarations sont fausses, offensantes et portent atteinte au véritable fondement de notre démocratie, tel que sanctionné par les premiers amendements. » Fin de la citation. Notez ici combien bizarrement, dans le communiqué de presse de Soros, il y a le déni non seulement de l'influence possible de ce dernier, mais aussi le déni de tout autre marionnettiste qui gère les troubles. Évidemment, il n'est pas possible de le savoir. Est-ce qu'il y a un club de marionnettistes auquel ils appartiennent, évidemment, au dîner duquel ils ont tous juré sincèrement de ne pas mettre quelques millions sous les émeutes qui massacrent la police et la classe moyenne et enrichissent les oligarques, dont la fortune personnelle, selon certains calculs, a augmenté de centaines de milliards de dollars depuis Covid. Ou Open Society dispose-t-elle d'un service de renseignement qui fournit des rapports fiables? Qu'il y ait d'étranges petites mains en action, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus contestable. Des vidéos apparaissent dans lesquelles certains manifestants blancs semblent diriger et payer de casseurs noirs. L'infiltration d'agents provocateurs est un secret apparent dans l'histoire récente des soulèvements américains. En 2016, Robert Creamer, un homme qui agit comme un agent de Clinton qui a pu entrer officiellement 350 fois à la Maison-Blanche d'Obama, a été pris avec une caméra cachée filmant une discussion sur les paiements possibles d'agitateurs pour inciter à la violence lors des rassemblements de Trump en 2016. L'épisode le plus inquiétant et toujours non résolu est celui des grappes de briques qui apparaissent aux endroits de la manifestation. En tant que manège ineffable pour Black Bloc, ils sont tombés à des points stratégiques dans les villes en ébullition, sans chantier dans la région. Dans d'autres régions, le podcast extrêmement populaire de Joe Rogan a également montré que des paniers pleins de grosses pierres étaient apparus, disposés incroyablement dans les rues des émeutes déjà dans l'après-midi. Pour revenir à Soros, son implication dans les mouvements antigouvernementaux américains n'est pas nouvelle. Le requin Lézard a fait don de 90 millions de dollars à certains groupes féministes qui étaient à l'origine des manifestations de janvier 2017 pour l'inauguration de la présidence de Donald Trump. La même année, a révélé le journal anticommuniste Washington Times, Black Lives Matter aurait reçu au moins 33 millions de dollars de George Soros.
Au cours de ces mois, le Los Angeles Times, le journal le plus populaire, a publié la nouvelle que Soros avait injecté 18 milliards de dollars dans l'Open Society en créant ainsi un géant philanthropique. Un océan d'argent qui se termine par des cas controversés, a rappelé le journal californien. De la multinationale de l'avortement Planned Parenthood a écrit en lettres simples « Black Lives Matter ». Cela devrait générer un court-circuit car Planned Parenthood est la principale cause de décès des Noirs, étant donné que cette fondation concentre ses efforts mortifères principalement dans les ghettos et en marge de la société, où convaincre une femme généralement noire à avorter est beaucoup plus facile. Un énorme massacre que les militants américains ont appelé avec les mots swahili Maafa ou Holocauste. Juste pour comprendre à quel point la toile d'araignée est omniprésente et mondiale et de quel âge elle est pleine dont nous voyons maintenant une nouvelle phase. Ceux qui ont vécu ces années ne peuvent manquer de noter que ce qui se passe, et non seulement en Amérique, est une reprise de tout l'arsenal idéologique et opérationnel de la soi-disant culture antagoniste des années 90. Cela peut même être surprenant, car les noms des inspirateurs sont les mêmes qu'il y a 23 ans, quand la plupart des émeutiers n'étaient même pas nés, et certains, nous pensons, ne savent pas lire ou ne sont pas intéressés par les livres et les théories. Ils étaient comme disparus, mais tout d'un coup, comme une rivière karstique, ils ont refait surface mystérieusement, entraînant avec eux de masses de gens et de débris. Tout cela entraîne de l'anarchie et des enclaves, qui sont un problème même français. Comme vous le saurez certainement, un groupe d'antifa et d'anarchistes à Seattle a créé la Free Capitol Hill Zone, ou Capitol Hill Autonomous Zone, CHAZ, dans une zone proche du district du département de police de l'Est, maintenant abandonné par les forces de l'ordre. Le nouvel État anarchiste a beaucoup de barricades pour servir de douane avec des signes de la main qui disent « Vous entrez dans la zone hors du contrôle du Capitole ». Ce qui est incroyable, c'est que le maire, les gouverneurs et les politiciens de la ville s'excusent pour ce qui, à tous égards, est un acte de sécession. Ce que les suprématistes blancs menacent depuis des décennies, un État tout blanc en Idaho, Texas ou qui sait où, les anarchistes l'ont fait en quelques heures, avec des sourires et des tapotements sur les épaules de l'établissement démocratique. Les problèmes qui ont déjà émergé nous font sourire. La police, qui a en première déclenché cette folie en abandonnant un quartier qu'elle présidait dans les mains des anarchistes, dit qu'elle ne peut pas intervenir qu'en cas de délit. Une milice d'un rappeur médiocre armé de Kalachnikov qui est le maître, en effet, comme quelqu'un l'a dit, en tant que seigneur de la guerre, et des appels sensationnels pour que quelqu'un amène aux frontières du nouvel État narco de la viande végétalienne, parce qu'ils sont maintenant terminés et ne savent plus ce qu'il faut manger. Il y a des témoignages qui disent que les commerçants, les rares qui sont restés ouverts, ont commencé à subir des demandes de taxation par n'importe qui. Cette magnifique expérience a causé une situation ambiguë entre la dentelle et la taxe. Cependant, c'est quelque chose qui attire notre attention, le choix du nom, CHAZ, un hommage clair à la théorie TAZ, à savoir la zone autonome temporaire. La seule tentative timide de création de TAZ, des espaces où la loi étatique n'est plus en vigueur, dont des incarnations factuelles de l'idéal anarchiste dans tous ces hybrides, avait été les protestations du No Global qui ravageaient tous les endroits où il y avait l'OMC, l'OTAN, le G8, entre la fin des années 90 et les débuts des années 2000. Dans la TAZ, il n'y a plus de biens. Vous faites des objets ce que vous voulez, et aussi de la vie des gens. Il devient clair ici que l'anarchie n'est qu'un prétexte pour détruire l'ordre moral. Un espace sans plus de règles est le lieu où les pervers peuvent commettre les choses les plus abominables sans aucun risque. Cela nous amène au niveau inférieur de la protestation, la métaphysique, l'attaque contre les pères. Bien sûr, il y a l'intérêt obscène des multinationales de soutenir la révolte, et elles le font ouvertement.
Comme pour Covid, ils s'enrichissent, Amazon, Netflix, Facebook, Google, Microsoft, des profits records, au détriment des affaires de la petite et moyenne bourgeoisie, par exemple les boutiques, désormais évanouies. La liquidation de la classe moyenne est une réalité que nous connaissons depuis des années. Un autre plan qui avance, probablement commencé lorsque la gauche caviar mondiale, notamment Clinton et Blair, a introduit la Chine dans l'OMC. Remarquez-le, les anarchistes eux-mêmes ont protesté contre les réunions de ces accords, une opposition synthétique qui a détruit toute autre forme d'opposition rationnelle. Si vous êtes contre la mondialisation, vous êtes un casseur. Partout dans ce nouvel ordre mondial qui est en fait la mondialisation chinoise, il y a des empreintes de dragon aussi visibles que niais, même dans le cas de la pandémie. Clinton a pris de l'argent du Parti communiste chinois en 1996 pour être réélu en tant que président. Blair était un amoureux de Wendy Deng, alors épouse de Rupert Murdoch, soupçonné d'être un espion à Pékin. Bien sûr, il y a la question politique. C'est une décision désespérée de sauver Biden, un candidat inacceptable pour les démocrates eux-mêmes. Si Trump organise une répression violente, les démocrates pourraient faire l'impossible, faire voter les Noirs. Si les Noirs votaient en masse, grâce à l'hystérisation en cours, il y aurait une grande chance de changer l'équilibre électoral. Mais nous voulons dire autre chose. À la base de la révolte se trouve l'attaque à la figure du père. L'absence de père, être orphelin de père, est la caractéristique constante de la communauté noire américaine. Les garçons n'ont pas de modèle, sauf les dealers du quartier avec leur argent, les proxénètes et leurs grosses voitures, les rappeurs de clips vidéo. Le problème est grave et est désormais traité publiquement par diverses voix issues également de la communauté afro-américaine, comme la talentueuse Candace Owens. Une ville sans loi est l'exécution d'un autre patricide. Il désintègre également l'État père, dont tout devient possible. La mort de l'État père, la patrie si l'on veut, permet la montée du globalisme le plus impérialiste. Sans plus d'union, des tribunaux, des lois, la loi de la jungle, les marchés dominent incontestés. C'est pourquoi les prédateurs néolibéraux sont tous avec ceux qui dévastent leurs propres magasins. Pensez à Nike. Mieux vaut un noir au conseil d'administration qu'un syndicat qui traite pour un meilleur salaire. Mieux vaut un peuple sans père, c'est-à-dire sans défense, pour faire de l'humanité ce que vous voulez. Qui ne voit pas l'esprit de Lucifer, celui qui s'est rébellé le premier contre le père. Même ces produits du patricide a déjà été achetés et assimilés par l'oligarchie satanique qui, aujourd'hui, au moyen des minorités barbares, brûle les villes. Et avec eux, brûle ce qui reste de la civilisation. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.